Le thème de la prédication de ce matin est les obstacles à l'élévation. Les obstacles à l'élévation. Et ce thème nous permettra, n'est-ce pas, de sortir du thème du mois, n'est-ce pas, qui était les principes de l'élévation. Ce matin, nous parlerons des obstacles à l'élévation tirés de Daniel 6, verset 1 au verset 28. Nous avons vu que l'élévation vient de l'Éternel, nous dit le psaume 75, verset 7. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le nôtre, Romains 8, 15. Ainsi, et quand Dieu veut élever son enfant, le chrétien, l'ennemi se lève toujours au travers des obstacles, de l'opposition venant du diable et ses agents, du monde et ses attraits, et de la chair et de ses désirs, et qui se manifestent d'une manière ou d'une autre pour empêcher la gloire de Dieu d'être rendue, pour empêcher que Dieu se glorifie dans la vie de son enfant. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'ennemi s'oppose pas à notre salut. Il ne s'oppose pas à notre éternité. Il ne s'oppose pas à l'entrée du Canaan, mais il s'oppose qu'une fois entrés à Canaan, nous ne buvons pas le lait et le miel que Dieu a promis à ses enfants. Il s'oppose qu'une fois devenus chrétiens, que nous n'héritons pas des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Alors, il fait que, et si nous ne sommes pas en possession de ces promesses, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu se manifester, certainement nous commencerons à murmurer comme le peuple d'Israël après qu'ils aient traversé la mer Rouge, dans le désert à peine sorti de l'Égypte, ils ont commencé à murmurer. L'ennemi fait que certainement, au travers des obstacles, le chrétien, l'enfant de Dieu commencera à murmurer en disant, et si Dieu promet des choses qu'il n'accomplit pas sur terre, ce n'est pas dans l'éternité qu'il le fera. Et s'il ne donne pas ici les choses qu'il nous a promis, ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas dans l'au-delà qu'il nous donnera des choses qu'il nous promet et qu'on ne voit même pas. Alors certains préfèrent ici et maintenant le lait et le miel qu'ils voient. Ils préfèrent, n'est-ce pas, se corrompre, même au prix de leur âme, disant, après la mort, ça sera la mort. D'autres même vont jusqu'à dire, j'aurais goûté au bonheur terrestre, même si je vais en enfer. D'ailleurs, l'enfer n'existe pas. Dieu, dans sa bonté, ne peut pas créer l'enfer. À cela, je vais répondre en disant, les promesses de Dieu sont oui et amen. La Bible dit que ce que Dieu a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Romains 4, versets 20 à 21. Romains 4, versets 20 à 21. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. 2 Corinthiens 1, verset 20. Hébreux 11, verset 19. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de Dieu. Car Dieu a déjà fait ses promesses. Et nous venons de voir qu'il est fidèle pour les accomplir. La promesse de Dieu, ou plutôt l'accomplissement des promesses de Dieu, dépend de la manifestation de la foi de celui qui attend ses promesses. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, si Dieu a fait ses promesses, si Dieu t'a fait tes promesses, et que tu crois aux promesses de Dieu, et que tu crois à la parole de Dieu, et que tu crois à ce que Dieu t'a dit, l'accomplissement, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et la Bible dit aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des retards, Dieu peut les permettre pour que son nom soit glorifié. Comme je disais, bien-aimé, l'accomplissement des promesses de Dieu est conditionné par la manifestation de ta foi, ou plutôt de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 28, 1 à 2, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, ce verset montre que pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, promu, il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu a dit. Alors, Dieu qui est fidèle manifeste à coup sûr ses promesses, les accomplit, manifeste sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la mort, il y a la vie. Après la vie, il y a la mort, soit au paradis, soit en enfer, selon qu'on ait fait le choix de notre vivant. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bien-aimés, les héros de la foi, les compagnons de Daniel, n'ont pas regardé aux choses présentes et passagères de la terre, mais ils ont regardé à celles qui sont à venir et éternelles, nous dit Hébreux 11, verset 38 à 39, Daniel 3, verset 17 à 18. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, dans ce texte, la Bible nous montre que Dieu voulait agir. Dieu voulait élever Daniel au travers du roi Darius. Le verset 3 dit que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. La Bible ne dit pas que le roi avait établi, mais ici le roi pensait, le roi voulait, le roi était en train, dans les bouts de papier du roi, il voulait élever, il voulait établir, il voulait, n'est-ce pas, amener Daniel à la promotion. Mais la Bible dit que l'ennemi s'est levé au travers des chefs, les satrapes et autres qui, n'est-ce pas, étaient en train de s'opposer à cette élévation. Au point où ils sont allés chercher au niveau du travail de Daniel. La Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé parce que Daniel fut trouvé fidèle. Ils n'ont pas trouvé de faute. Ils n'ont trouvé rien de mauvais. Alors ils sont allés chercher dans la relation, dans la communion, dans l'intimité de Daniel avec Dieu. Et la Bible nous dit que là, ils ont trouvé quelque chose. Là, ils ont trouvé que 3 fois par jour, Daniel le priait. Alors, donc, dans la relation, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé une occasion d'accuser Daniel. Et la Bible nous dit que Daniel, et même s'étant rendu compte que ses ennemis avaient trouvé en lui une occasion d'accusation, n'a pas abandonné la foi, n'a pas abandonné la communion, n'a pas abandonné l'intimité avec le Seigneur. La Bible dit qu'il a continué à prier 3 fois par jour. Et c'est que Adam et Ève n'ont pas pu faire. Ils ont choisi, n'est-ce pas, la vie que de mourir dans l'obéissance de la parole, que de mourir en accomplissement les paroles, ou plutôt ce que Dieu a dit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, Ève a choisi le fruit, Ève a choisi de goûter, Ève a choisi de devenir Dieu. Ève a choisi d'obéir au serpent, je veux dire à l'ennemi. Alors que Daniel, ici, dans le texte que nous avons vu, lui, il a choisi d'obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir, n'est-ce pas, à ce que Dieu a dit, reste ferme dans sa communion, dans son intimité, dans sa relation avec le Seigneur. Donc, pour empêcher l'élévation de Daniel, l'ennemi a mené des gens, l'ennemi a mené des chefs, des satrapes et autres, à commencer à adorer le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette époque, le roi n'était pas adoré. À cette époque, n'est-ce pas, les hommes adoraient la mythologie grecque. La mythologie grecque était l'héritage justement des Perses et des Mers, des Perses, des Grecs jusqu'aux Roumains, dans ces différents gouvernements. Alors donc, même à l'époque des Perses et des Mers, c'était des mythologies grecques qui étaient
adorer donc Vénus, Jupiter, Apollyon, Poséidon et autres. Donc ils adoraient le soleil, la lune. On n'adorait pas un homme. Mais pour empêcher l'élévation de Daniel, bien-aimé, l'ennemi a amené les gens à adorer un homme. Ce qui ne se faisait pas. Donc pour que ton élévation, pour que ta promotion n'arrive pas, l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, va agir. L'ennemi va amener les gens, n'est-ce pas, à créer même des choses qui n'existent pas, juste pour que tu ne sois pas élevé. L'ennemi va amener les gens à créer des lois qui n'existent pas, juste pour que tu ne sois pas élevé. L'ennemi va amener les gens à faire des choses qui ne faisaient pas, juste pour que tu ne sois pas élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre aussi que pour empêcher l'élévation d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, l'ennemi est prêt à tout. Alors, nous devons donc rester fermes, comme Daniel l'a fait, ferme devant l'accusation, ferme devant la fausse, ferme devant les lions. La Bible dit que Daniel est resté ferme et la suite nous montre que Dieu a manifesté sa fidélité. Oui, bien-aimé, la plupart du temps, quand nous sommes face à l'opposition, face aux obstacles, face à l'agitation de l'ennemi, face à la ruse de l'ennemi, face aux assauts de l'ennemi, nous préférons se corrompre, se compromettre, pécher. Nous préférons vivre que de mourir en obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Ève a fait avec Adam. Ils ont préféré vivre, devenir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de la mort n'éloigne pas le chrétien de Dieu. Tout au contraire, la mort rapproche le chrétien de Dieu. Étienne peut te le dire. Le brigand à la croix peut te le dire quand Jésus va lui dire, aujourd'hui même, nous serons au paradis. Bien-aimé, à cause de ta relation avec le Seigneur, à cause de ton intimité avec le Seigneur, à cause de la communion avec le Seigneur, attends-toi, bien-aimé, si tu restes ferme, à l'opposition. Parce que quand l'ennemi se lève, pour que tu ne sois pas promu, pour que la gloire de Dieu ne soit pas manifeste, en réalité, c'est qu'il attaque. Ce n'est pas trop la promotion, il attaque ta foi, il attaque ton intimité, il attaque ta communion avec Dieu, pour que, si tu cèdes, si tu te corromps, alors, il sait à coup sûr que cette promotion, tu ne l'auras même pas. Non seulement tu vas perdre la promotion, mais tu seras en même temps dans le péché parce que tu t'es laissé corrompu. Parce que tu t'es laissé entraîner. Parce que, n'est-ce pas, tu as préféré le péché. Alors tu vas voir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, que même cette promotion, parce que tu t'es corrompu, tu ne l'auras pas. Donc tu auras perdu et ta communion avec le Seigneur, et ton intimité avec le Seigneur, et ta relation avec le Seigneur, et même cette promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire comme Daniel, et même quand nous sommes accusés, nous devons rester fermes. Face à la fosse au lion, nous devons rester fermes. Face au lion même, nous devons rester fermes. Dieu est fidèle, nous dit Romains 4, verset 20-21, et Dieu manifeste sa fidélité. Et Dieu, certainement, va nous élever, va apporter la promotion, la bénédiction. Parce que la Bible nous dit que l'élévation vient de l'Éternel. Et Dieu manifestera sa fidélité, comme il a fait pour Daniel. La Bible nous dit que, à la fin, au verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sur le règne de Cyrus. Donc, Dieu a manifesté sa fidélité. Daniel a prospéré, pas seulement sur le règne de Darius, et même sur le règne de Cyrus. La gloire de Dieu a été manifestée. Oui, parce que Daniel, ou plutôt le roi a écrit l'édit, montrant que Dieu est le seul, le véritable Dieu qu'on doit adorer. Et c'est lui-là qui peut sortir de la fosse au lion. C'est lui-là qui est l'air. C'est lui-là, n'est-ce pas, qui est fidèle. Celui-là qui est puissant. C'est lui-là qui est vivant. Le seul vrai Dieu. Darius a écrit à tous les hommes de son royaume d'adorer ce Dieu. Au verset 26, 27 de Daniel 6. Nous voyons cela. Bien-aimés dans le Seigneur, le chef, les satrapes et autres
représente ici dans le cas de Daniel l'opposition, les obstacles, l'ennemi qui se lève pour empêcher le plan de Dieu, les desseins de Dieu, la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de Daniel. Ce n'est pas seulement dans la vie de Daniel à cette époque, mais c'est ce que l'ennemi continue à faire aujourd'hui. L'ennemi, je vous ai dit une fois, connaît tous les grands rendez-vous des enfants de Dieu. Alors quand quand le temps de Dieu arrive, pour que tu vois sa gloire, quand le moment arrive pour que Dieu te lève, quand Dieu, la Bible dit que le roi pensait à élever Darius, donc le roi pensait, je vais dire, à élever Daniel. Le temps était arrivé pour l'élévation de Daniel. Alors donc quand ce temps arrive, et quand, n'est-ce pas, le moment arrive dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, le temps, n'est-ce pas, Kairos de Dieu, quand ce temps arrive, quand la montre de Dieu sonne pour que ton élévation arrive, la promotion, la bénédiction, l'ennemi connaît. Et il est toujours au rendez-vous. Ce qu'il a fait pour Daniel, il continue à le faire aujourd'hui. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette capacité dans la communion de savoir que le temps de Dieu de l'élévation, nous parlons des obstacles de l'élévation. Et tout ce moment, nous avons parlé des principes de l'élévation. Bien aimé, quand ton élévation sera en route, quand ton élévation sera en train, ou plutôt en train d'arriver, quand ton élévation sera à côté, celui qui est connecté avec le Seigneur, il sait. Alors donc, sachant que le temps de l'élévation est arrivé, comme ce chant qui dit, le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé dans ma vie. Oui, quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, quand tu es connecté, tu sais que le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, tu dois veiller. Maintenant, tu dois rester à la brèche. Maintenant, tu dois rester à ton poste, comme la Bible dit dans Habakkuk. Habakkuk était à son poste. La Bible dit, Habakkuk va dire, j'étais à mon poste. Tu dois rester à ton poste. Tu dois rester dans l'intimité, dans la communion, dans la prière, je veux dire, bien aimé, pour que l'ennemi, n'est-ce pas, ne détourne pas, ne vole pas. Jean 10 dit que c'est le voleur. Il vient pour voler. Et il sait que ça, le moment est arrivé pour bénir tel, pour bénir tel frère, pour bénir telle soeur. Alors il sait que le moment étant arrivé, il vient pour voler ta bénédiction. Il vient pour voler ta promotion. Il vient pour voler ce que Dieu a prévu. Alors donc ne permets pas à l'ennemi de voler. Ne permets pas à l'ennemi d'arracher. Ne permets pas à l'ennemi, n'est-ce pas, d'emmagasiner tes biens. Ne permets pas à l'ennemi, n'est-ce pas, de t'empêcher de voir la gloire de Dieu au moment opportun. Parce que ce qu'il a fait hier pour Daniel, il continue à le faire aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens. Quand il sait que le temps de Dieu est arrivé, il se présente toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Alors, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi le savoir. Quand le Seigneur te révèle que le temps de la promotion arrive, tu dois être à la brèche. Et même, la Bible nous dit de veiller et de prier. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et bien, on peut lire 1 Pierre 1, à partir même du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Pierre 5, verset 6 à verset 8. Bien-aimé, pourquoi l'opposition? Il est important de rentrer, de remonter le temps. Il est important de comprendre les origines de l'opposition, plutôt de l'opposant. Je veux dire du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la chute de Satan, avant qu'il ne soit précipité, avant qu'il ne quitte la présence de Dieu, il s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, ange de lumière, c'est lui qui éclaire, brillance, luxe. Étant un ange très aimé et proche de Dieu, avec pour rôle le responsable de la louange et de l'adoration, au point où même les autres anges
lui donnaient respect à cause de sa magnificence, à cause de sa beauté, à cause de son état. Mais quand nous lisons Ésaïe 14, versets 1 à 17, Ésaïe 14, versets 1 à 17, nous nous rendons compte que cela n'était pas suffisant pour lui. Il lui est donc venu à cœur de prendre la place de Dieu. Il lui est venu à cœur de devenir comme Dieu. Il lui est venu à cœur de faire un coup d'état. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Michael et les anges ont combattu. Et Lucifer a été précipité sur la terre avec un tiers d'anges qui sont à son service. Alors, il a été chassé du ciel, chassé de la présence de Dieu et précipité, n'est-ce pas, sur terre. Sur terre, donc, il devient Satan, qui signifie celui qui s'oppose, l'adversaire, l'ennemi. Sur terre, il devient le diable, qui veut dire l'accusateur, le calomniateur, le menteur, celui qui divise, celui qui sépare, celui qui détruit, l'esprit malin, le voleur, le rusé et autres. Alors donc comprenez donc que le diable, Satan, au ciel, était Lucifer, avait un rôle important. La Bible dit qu'il avait la magnificence et la beauté, l'éclat, au point même les autres anges lui accordaient du respect. Alors, comme cela ne lui suffisait pas, il a voulu prendre la place de Dieu et il est, n'est-ce pas, il a été précipité. Alors, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on va dire, mais où est notre problème là-dedans? Notre problème est là-dedans. Notre problème est là-dedans. Parce qu'étant précipité, parce qu'étant chassé, parce qu'étant, n'est-ce pas, comment je vais dire, étant déchu, voilà le mot que je cherchais, la Bible nous dit dans la suite que Dieu a créé l'homme à son image. Je veux rappeler ici que Lucifer a été chassé du ciel avant que l'homme ne soit créé. Alors donc il est chassé. Lui qui, étant adoré avec toute sa magnificence, ou plutôt, lui qui étant admiré, voilà le mot, pas adoré, admiré, justement, il veut prendre la place de Dieu parce qu'il se rend compte que il est admiré, mais Dieu est adoré. Dieu est adoré des anges et de toute la créature. Lui n'est que admiré à cause de sa magnificence, sa beauté et son éclat. Alors je disais, Dieu crée l'homme. Dieu va créer l'homme, la Bible nous dit, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 27. Adam et Ève étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notons que Lucifer n'était pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, qui va dire, mais où est notre problème? Vois donc d'où le problème vient, d'où l'opposition. Pourquoi il s'attaque à nous? Alors, lui, il était, n'est-ce pas, avec sa magnificence, son éclat, sa beauté. Maintenant, il est précipité du ciel, de la présence de Dieu. Il est dessus. Alors, Dieu crée l'homme à l'image et à sa ressemblance. Bien plus, le psaume 8, verset 4 à 5 nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà donc. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien plus, l'homme est couronné de gloire et de magnificence. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Ça nous dit que la magnificence que Lucifer avait, l'homme l'avait. Ou plutôt, Adam et Ève l'avaient. L'homme a la gloire, l'homme a la magnificence. L'homme est
est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous vous rendez compte ici que, en fait, ce que Lucifer avait, l'homme, Adam et Ève l'avaient, justement avant qu'ils ne le perdent, après le péché. Donc, Satan, le diable, le serpent ancien, étant donc jaloux de l'homme créé à l'image de Dieu, de l'homme créé à la ressemblance de Dieu, de l'homme qui a la gloire et la magnificence, n'est-ce pas, va venir tromper l'homme, va venir, n'est-ce pas, séduire la femme, va venir, n'est-ce pas, amener l'homme à pécher. Notons que Satan, ayant expérimenté la séparation avec Dieu, ayant expérimenté le fait de perdre la communion avec Dieu, ayant expérimenté l'effet d'être déchu, il sait ce que c'est que être éloigné de Dieu. Adam et Ève ne le savent pas. Alors, lui donc, il va venir les amener à pécher pour qu'à leur tour, ils soient aussi séparés de Dieu, qu'ils se loignent de Dieu. Et c'est ce qui, n'est-ce pas, s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé. Et notons également que Lucifer, qui voulait être à la place de Dieu, il va faire à Ève la même proposition. Il va lui faire la même proposition. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Genèse 3, 4, 5. Il voulait devenir comme Dieu. Il va faire à Ève la même proposition. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. En fait, ici, comme je disais, ce n'était pas la promotion, ce n'était pas l'élévation, ce n'était pas devenir comme Dieu, mais c'était la foi, c'était la communion, c'était la relation d'Adam et Ève qui l'attaquait. La Bible nous montre que quand Ève a pris à manger, a donné à son mari, il n'y a pas eu la promotion, ils ne sont pas devenus comme Dieu, plutôt la communion, l'intimité a été rompue. A été rompue parce que la Bible nous dit que Dieu ayant créé l'homme à son image, l'homme ayant une place importante à la place de Dieu, Dieu s'intéressant tellement à l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 3:8 que Dieu venait le soir, Dieu venait communier, causer, partager, passer le temps avec Adam et Ève. Alors, certainement, l'ennemi avait le macabre, ça l'énervait. Dieu n'avait pas autant d'intérêt. Je voudrais que vous notiez également que Lucifer était serviteur de Dieu. Adam et Ève, c'était des enfants de Dieu. Alors, Dieu s'intéressait à ses enfants dans le jardin. Comme aujourd'hui, Dieu s'intéresse à ses enfants, à nous, aux chrétiens que nous sommes. Dieu nous accorde de l'intérêt. Alors, l'ennemi se lève. Comme il s'est levé dans l'épisode de Genèse 3, 4, 5 pour qu'Adam et Ève pêchent. Parce que lui savait ce que Adam et Ève ne savaient pas. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah oui, oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il va séduire, comme il continue à le faire aujourd'hui. Il va tromper, il va mentir. Et en lui disant, si tu mens, tu deviendras. Il sait que tu deviendras comme lui. La Bible dit dans le psaume 81, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Bien-aimé, la Bible nous dit dans ce texte, c'est Dieu qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, Adam et Ève n'avaient plus besoin de devenir comme Dieu. Parce qu'ils étaient des dieux, nous dit la Bible. Le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu a l'Esprit de Dieu. Le Fils de Dieu a le Saint-Esprit. Bien-aimé, notre problème avec l'ennemi n'avait que la magnificence. L'ennemi n'avait que l'éclat. L'ennemi n'avait que la brillance. L'ennemi
n'avaient pas le Saint-Esprit. Et même Adam et Ève, quand Dieu venait dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit était là. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Je vais dire ici, nous sommes, toi et moi, aujourd'hui, mieux qu'Adam et Ève. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement dans la présence de Dieu qui nous environne. Le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, nous sommes mieux qu'Adam et Ève. Pour ne même pas parler de l'ennemi, qui lui n'avait même pas le Saint-Esprit, qui lui était serviteur, alors que nous sommes des enfants de Dieu, comme Adam et Ève. Mieux encore, nous avons le Saint-Esprit qui habite dans notre corps, qui est son temple. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La Bible dit, n'est-ce pas, vous êtes la lumière du monde. La Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'opposition, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous ne sommes pas dans un même camp avec l'ennemi. Alors, il se lève pour nous attaquer, il se lève pour que la promotion, la gloire de Dieu ne soit pas manifeste. Pour que nous ne voyons pas cette gloire, pour que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, pour que le lait et le miel promis, pour que nous ne le voyons pas, pour que les plans, les desseins, la volonté de Dieu, nous ne le voyons pas. C'est pourquoi il se lève pour s'opposer à l'élévation, afin que Dieu ne soit pas glorifié dans notre vie. Alors, il va le faire agissant d'une manière ou d'une autre. Que ce soit au travers de l'opposition, de la calomnie, du mensonge, de la séduction, bref, d'une manière ou d'une autre, il va vouloir empêcher la gloire de Dieu d'être manifeste. Mais la Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il, parlant de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu l'ennemi. Alléluia. Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. Alors, nous de même, aujourd'hui, nous pouvons nous lever. Nous de même, aujourd'hui, quand l'ennemi arrive avec ses assauts, l'opposition, tu peux te mettre debout dans la prière parce que l'ennemi a été vaincu. Parce que quand l'ennemi arrive, quand l'ennemi se lève, il va agir, il va se manifester au travers du monde et ses attraits, c'est-à-dire les richesses, la gloire, les raccourcis, le système de ce monde, la façon de faire, de ce monde qui n'est pas la volonté de Dieu. Observez, d'ici 2020, les gens marcheront nus. Allez dans les réseaux sociaux, regardez la télé. Nous sommes en 2016. D'ici 2020, les gens marcheront nus. Parce qu'en fait, en ce moment, ils marchent à moitié nus. Et d'ici 4 ans, on va se rendre compte que ça sera la nudité. Notez une chose. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des figues, ils sont mis. Mais quand Dieu est venu, Dieu a créé des habits pour eux, avec des peaux d'animaux. Alors donc, le plan de Dieu est que l'homme, dans ce monde, soit habillé. Alors l'opposant, lui veut, l'adversaire, le diable, il veut que l'homme dans ce monde marche nu. Alors que Dieu veut que l'homme marche habillé. Le plan de Dieu, c'est que l'homme marche habillé.
Le plan de Dieu, c'est que l'homme soit revêtu et de façon décente. L'opposant, le diable veut que l'homme marche nu. Voyez, il s'oppose au plan de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors je disais, au travers du monde et ses attraits, il va essayer de séduire, d'amener des enfants de Dieu à pécher, à se séparer de Dieu et même de se retrouver en enfer. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont, ou plutôt tout ce qu'il a déjà séduit, ils sont dans vivre heureux, mourir jeune, obtenir tout ce que je veux au prix de mon âme. Et même si je vais en enfer, et même en enfer, je ne serai pas seul là-bas. Oui, c'est ce que certains pensent. Mais je vais te dire que en enfer, personne ne va partager tes flammes, tes tourments. Nous dit Apocalypse 21, verset 8. Personne ne va partager tes flammes, tes tourments, parce que chacun sera dans ses flammes et ses tourments. Bien aimé, la Bible nous encourage. La parole de Dieu nous encourage à ne pas vivre selon ce monde et ses attraits. Romains 12, verset 2, Colossiens 2, verset 8, Romains 5, verset 1 à 5. La Bible nous encourage à ne pas vivre selon ce monde et ses attraits. Romains 12, verset 2, Colossiens 2, verset 8, Romains 5, verset 1 à 5. Bien-aimé, l'ennemi passe au travers de la chair et de ses désirs. La Bible nous interpelle aussi à ce niveau. Galates 5, verset 16 à 21, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, savoir l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, la débauche, les choses semblables à cela. Donc, je vous le dis comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Je venais de le dire, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous ne devons pas laisser la chair et ses désirs nous amener ou plutôt nous éloigner de Dieu. Parce que l'ennemi sait que la chair est faible. Et il sait que la chair étant faible, il utilise la chair pour nous séparer de la présence de Dieu, pour nous séparer de l'intimité, la communion de Dieu, bref, pour nous amener à pécher. L'ennemi passe au travers de l'ignorance. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Tu ne crois pas aux choses spirituelles. Tu ne crois pas aux choses surnaturelles. Tu ne crois pas aux œuvres du diable. Tu ne crois pas, n'est-ce pas, aux choses que tu ne vois pas. Bref, l'ennemi t'aveugle, te rend ignorant, justement pour mieux agir dans ta vie. L'ennemi passe, n'est-ce pas, par notre passé, ou plutôt il s'agrippe sur notre passé, les actes que nous avons posés, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, et qui ne glorifie pas Dieu. Il va, n'est-ce pas, pour s'opposer à l'élévation, il va s'agripper à notre passé. Il va chercher des portes ouvertes dans notre vie pour nous maintenir en captivité, dans les cavernes, dans les prisons, dans les tourments, dans le contentement.
pour nous empêcher de vivre dans la volonté parfaite de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être un enfant de Dieu, on peut être un chrétien, et Satan nous retient les domaines de notre vie captifs. Elle nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester. On peut lire Isaïe 42, versets 20 à 22. Et nous voulons cela. La Bible dit que ce peuple est pillé, dépouillé. Personne qui dit restitue. Mis en prison dans les cavernes. Isaïe 42, versets 20 à 22. Dieu parle d'Israël, de son peuple, de ses enfants. Nous voyons ici, dans Zacharie 3, 1, 5, le serviteur de Dieu, le souverain sacrificateur. La Bible dit que Satan l'accusait parce qu'il avait un vêtement sale. Le problème était au niveau de son habit, sur ce qu'il mettait. En réalité, ce qui fait la différence entre les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, c'est sa tenue. Donc, l'objet de gloire du souverain sacrificateur devient une occasion de chute d'accusation pour lui, de blocage, de prison. L'objet de fête, de joie, devient l'occasion de chute. En réalité, c'est ce que l'ennemi fait. Et il utilise ce qui doit être pour toi un sujet de gloire pour t'amener en prison. Un peu comme le sexe. Dieu l'a créé et a permis l'utilisation dans un contexte, le mariage. Alors quand tu utilises le sexe en dehors du mariage, c'est un problème. C'est un problème parce que plus tard, je ne veux pas parler des maladies, je ne veux pas parler des MST, des IST, je ne veux pas parler des grossesses indésirées. Mais au travers des échanges, au travers de l'acte sexuel, tu te rendras compte que l'ennemi, ou plutôt toi, ouvrant des portes dans ta vie, l'ennemi, n'est-ce pas, s'agrippera sur ces portes pour t'accuser, pour des réclamations, pour parler contre toi, pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester, pour te maintenir dans les prisons, dans les cavernes, dans les cachots. Bref, les hommes, ceux qui sont mariés et les femmes, après, n'est-ce pas, l'acte sexuel, bénissent Dieu pour ce que Dieu leur a donné. Alors que ceux qui utilisent cela en dehors du mariage, ça devient un problème. Voilà quelque chose que Dieu t'a donné pour que, en fait, quand tu l'utilises dans le contexte du mariage, que tu le rends gloire. Alors quand tu l'utilises en dehors du mariage, ça devient pour toi une occasion de chute. Ça devient pour toi une occasion, n'est-ce pas, le chef d'accusation qui t'envoie en prison chez le diable, dans ses cavernes, dans les tourments, dans la honte. Je parlais tout à l'heure de maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va s'opposer, mais il va passer au travers. Si ce n'est pas lui-même et ses agents, il passera au travers du monde et ses attraits. Il passera au travers de la chair et des désirs. Il s'agrippera, n'est-ce pas, sur ton passé, sur les actes que tu vas poser, sur ce que tu vas dire, sur ce que tu vas faire. Alors tu verras que l'opposition, l'adversité se lèvera pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Nous avons l'exemple ici de David. David a couché avec Bathsheba, a tué son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Son fils l'a chassé du pouvoir, Absalom. Son fils a couché avec ses femmes.
Il y a eu inceste dans la famille de David. Il y a même eu meurtre entre les enfants de David. Et même la royauté a été divisée à cause des actes que David avait posés. Nous voyons ici Nabal dans 1 Samuel 25. Il a rudoyé les serviteurs de David. Il a rendu le mal par le bien parce que les serviteurs de David et David les avaient protégés. Alors quand David envoie ses serviteurs demander à manger, il dit, mais qui est David? Nous voyons que 10 jours après, la Bible nous dit dans 1 Samuel 25, à partir du verset 1 et suivant, Nabal est mort. David a pris sa femme. Et même les richesses de Nabal sur lesquelles il s'appuyait sont devenues les richesses de David parce que sa femme est venue avec, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons l'exemple de Saül et les Gabaonites dans 2 Samuel 21. Josué avait fait la paix avec les Gabaonites lors de la conquête. Il avait fait la paix, bien que les Gabaonites l'avaient trompé. Il a fait la paix avec eux. Mais plus tard, pendant le règne de Saül, Saül va les massacrer. Saül va les massacrer. Saül va les tuer. Et pendant le règne, n'est-ce pas, de Daniel, ou je vais dire, de David, il y a 3 ans de famine. On ne comprend pas d'où vient le problème. Quel est le problème? Pourquoi la famine? Le Seigneur de révéler que c'est à cause des Gabaonites que Saül, dans son excès de zèle, avait tué. Alors, pour remédier à cela, il a fallu que 7 hommes de la maison de Saül soient tués, à l'exception de Mephibosheth, qui était fils de Jonathan, ami de David. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Je ne sais pas si Dieu t'a fait des promesses. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais la Bible dit que ce que Dieu promet, il est fidèle pour l'accomplir. Alors si Dieu t'a fait la promesse, reste dans la foi. Reste confiant. Appuie-toi sur le Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens 3:12, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi. La liberté de s'approcher de Dieu avec confiance par la foi. Bien-aimé, reste confiant. Ne perds pas espoir. Le temps de Dieu, s'il est arrivé, à coup sûr, ce que Dieu a fait pour Daniel, Dieu le fera pour toi. Bien-aimé, si Dieu t'a fait des promesses, reste en prière, étant conscient des réalités du monde spirituel et physique. Bien-aimé, si Dieu t'a fait des promesses, au-delà d'être conscient, au-delà de la foi et de la confiance, lève-toi dans la prière. Si tu crois que le temps de Dieu est arrivé, lève-toi dans la prière. Si tu crois que le moment de Dieu est arrivé pour te lever, pour te bénir. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se lever. Il est important que tu te lèves aussi dans la prière pour renverser les obstacles, les murs de Jéricho, la grande montagne, pour briser les verrous de fer, les liens, pour empêcher l'ennemi. Peut-être tu es là et que tu es en prison, tu ne sais même pas. Peut-être tu es enfermé dans une bouteille, dans un vase. Peut-être il y a un voile satanique qui te couvre. Bref, peut-être tu es en prison et que le temps de Dieu est arrivé. Lève-toi donc. Lève-toi dans la prière. Lève-toi afin que Dieu soit glorifié. Peut-être tu es là. Tes actes dans
ton passé t'accuse sans que tu le saches. Mais tu es à l'église, nous avons vu, tu peux être un enfant de Dieu, mais l'ennemi t'accuse. L'ennemi te retient dans sa prison. Nous l'avons vu avec, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, avec le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie 5. Dans Zacharie 3, 1, 5, pardon. Lève-toi dans la prière. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, l'ennemi va toujours se lever. Il va toujours te combattre. Parce que c'est ce qu'il a fait. L'ennemi va toujours s'opposer. Il l'a fait. D'Abraham à Job. De Job à Daniel. De Daniel à Jésus. De Jésus à ses disciples. L'ennemi, toujours et toujours, va s'opposer, va s'attaquer. L'objectif étant de t'amener à régner la foi, de t'éloigner de Dieu. Il va te faire miroiter les choses. Et même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si dans ta vie, tu n'as pas l'opposition, les obstacles, c'est un problème. Le diable ne combat pas ses agents. Eux-mêmes ne se combattent pas entre eux. Alors pose-toi la question. Revois ton engagement avec le Seigneur. Est-ce que tu n'es pas le gars qui vient à l'église chaque jour, mais la communion, l'intimité, ta relation avec le Seigneur n'est pas profonde. Ou même, peut-être même que tu n'as pas encore cru. Tu ne fais que visiter l'église. Tu es encore dans le camp de l'ennemi. Il ne trouve pas important de te combattre. Tu es son allié. Les alliés ne se combattent pas. Les alliés se soutiennent. Alors, il est important de regarder à ta relation, à ton intimité avec le Seigneur. Maintenant, toi qui sais que le moment est arrivé pour que Dieu se glorifie pour la promotion et l'élévation, lève-toi dans la prière pour que Satan soit ébranlé au nom de Jésus. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit dans Matthieu 28, 10, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Alors, si Jésus a tout pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Jésus t'a aussi donné, n'est-ce pas, ce pouvoir. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Colossiens 2, 14 à 15, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, n'est-ce pas, a été déchiré. Tu peux te lever. La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 25, « Oui, le butin du puissant lui sera ôté. » La Bible dit dans Jérémie 1, verset 10, « Je t'établis en ce jour pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire. » Bien-aimé, lève-toi, 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 pour que la grande montagne qui est devant toi, comme celle qui était devant Zorobabel dans Zacharie 4, verset 7, soit aplanée au nom de Jésus. Lève-toi et menace l'ennemi, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait devant le démoniaque dans la synagogue. Menace le vent, comme le Seigneur lui-même a fait quand le vent s'est élevé. Le Seigneur, la Bible dit, a menacé le vent. Lève-toi. Le vent qui s'est élevé dans ta vie, dans les domaines de sa vie, menace le vent au nom de Jésus. Le lunatique qui tombait dans l'eau et dans le feu, la Bible dit, dans Marc 9, 25, que le Seigneur a menacé les gens qui viennent dans les cimetières. Luc 8, 31, la Bible dit Jésus a menacé. Parce que Jésus a autorité. Et la Bible nous dit que toute puissance lui a été donnée. Tout pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, Luc 10, 19 dit, Jésus t'a transmis ce pouvoir. Lève-toi donc dans la prière. Lève-toi donc. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais si tu es à l'église et tu es encore un allié du diable, c'est-à-dire tu es à l'église, tu es dans le péché, tu es à l'église, tu es dans la boîte de nuit, tu es à l'église, tu es dans l'impudicité, tu es à l'église, tu es dans le vol, la compromission, tout ce qui ne glorifie pas Dieu,
il est important d'accepter d'abord Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Il est important de te réconcilier avec Dieu. Il est important de faire la paix avec Dieu, de devenir ami, allié de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Alors, tu peux te lever dans la prière. Alors, tu peux te lever contre l'ennemi. N'oublie pas, nous combattons au nom de Jésus-Christ. Nous combattons par l'autorité de Jésus. Ce matin, nous allons prier afin que ce que Dieu a dit s'accomplisse au nom puissant de Jésus.